Et coucou, ça va bien? Alors, comme tu sais ou pas, ici au Brésil, Sandra et moi et Raj d'ailleurs, on s'est auto-confinés et on a décidé de s'auto-confiner pendant 1 ou 2 mois, très certainement 2, peut-être plus, parce que nous, on est un petit peu dans une période décalée par rapport à vous et parce que nous, le coronavirus étant à peine en train d'arriver au Brésil, enfin, il commence à arriver, que ça risque d'être une situation très grave. Et donc pour protéger les autres et se protéger, on s'est dit qu'on allait rester là pendant un bon moment. Pour info, le gouvernement n'a absolument pas demandé à ce que les gens soient confinés. C'est pas comme vous en France, mais beaucoup de gens s'auto-confinent. C'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, comme tu sais que je suis un peu folle et que je suis pas capable de rester sans rien faire, que j'ai besoin d'avoir des objectifs en permanence et de me fixer des trucs à faire, je me suis noté tout ce que je voulais faire pendant mon auto-confinement et je voudrais le partager avec toi pour qu'on fasse le bilan après, si je suis toujours de ce monde. Alors, première chose, je vais bien évidemment continuer à faire une vidéo par jour si j'ai toujours un bon internet, si ça fonctionne comme ça doit fonctionner. Toujours une vidéo par jour sur cette chaîne et si je ne tombe pas malade. Sur ma chaîne pour les enfants, je vais de nouveau produire des vidéos. J'ai pas beaucoup de livres pour enfants, j'ai vu que j'avais de quoi produire encore à peu près 15 nouvelles vidéos, ce qui fait 15 semaines de plus, mais il y a déjà plein de vidéos sur ma chaîne. Du coup, si vous avez des enfants, que vous avez envie de les mettre devant une histoire, et ben il y a Tata Laetitia qui est là pour leur en raconter. Je vais continuer à produire du contenu sur ma chaîne qui s'appelle Les bruits de la vie. Et c'est une chaîne dans laquelle je poste une fois par semaine quelque chose, soit pour entendre des bruits de la vie, donc c'est des bruits des vagues, de la mer, avec par exemple 20 minutes, 1 heure de vue sur une plage. Ça peut être une vue dans la forêt, ça peut être une vue depuis ma fenêtre avec des oiseaux, ce genre de choses. Il y a aussi des vidéos pour aider les gens à s'endormir et surtout pour avoir la sensation de ne pas s'endormir seul. Et il y a aussi des vidéos dans lesquelles je filme juste le quotidien de la maison sans qu'il se passe rien de spécial, juste le quotidien, pour que les personnes qui se sentent seules aient la sensation d'avoir du monde autour d'eux, qu'ils aient des bruits de la vie autour d'eux. Et j'avais fait ça à la base pour les personnes qui étaient seules en France. Et là, dans la mesure où il y a plein de gens qui sont seuls en France, du fait du confinement, peut-être que ça peut aider. Un défi très important pour notre maison pendant ces 2 mois, ça va être de réutiliser nos déchets. Ce qui est compliqué pendant cette période de confinement, c'est qu'on va pas pouvoir aller à la déchetterie et on pourrait faire le truc facile, à savoir mettre nos déchets dehors. Et j'imagine que les messieurs des poubelles vont passer pendant un moment, mais on a décidé de se compliquer un peu la vie. Et donc, je vais essayer de trouver un moyen de réutiliser la majorité de mes déchets, que ce soit organique ou pas organique, les déchets plastiques, les déchets papier, ce genre de choses. Donc, je vais trouver des alternatives. Ce qui est un petit peu compliqué ici, c'est que, par exemple, j'ai pas forcément d'outils, de choses pour créer des choses. Ce qui est compliqué, c'est que comme l'eau n'est pas potable, on doit prendre des bouteilles, donc on a beaucoup de bouteilles. Donc ça va être un gros challenge pour nous, mais on va y arriver. J'ai envie de mettre plein de messages d'amour pour mes voisins, notamment ce que je faisais avant. Pour ceux qui connaissent mon Instagram, qui s'appelle Le Corps, la Maison, l'Esprit, avant je mettais plein de mots sur les escaliers de chez moi. Je pense que mes voisins les prendront pas énormément, mais pour ceux qui les prennent, j'aimerais leur mettre plein de mots d'amour dedans. J'ai envie de cuisiner avec pas grand chose. Alors Rach cuisine un peu, je cuisine un peu, Sandra cuisine un peu. Et en fait on a fait le choix d'acheter des produits basiques pour la maison. Donc là on a un petit peu de produits, mais on a un système, je pense que c'est pareil que pour vous en France, où visiblement les magasins n'ont pas de rupture de stock. Je dis visiblement parce qu'on ne sait pas, c'est le Brésil, c'est compliqué. Donc on s'est dit qu'on allait commander ce dont on allait avoir besoin sans exagérer. Et en fait on n'a pas envie de commander des choses qui ne sont pas nécessaires pour plein de raisons. La première, c'est qu'on n'a pas forcément envie de manger des trucs industriels et compagnie. La deuxième, c'est que la personne qui nous livre, elle travaille, alors que nous on a la chance d'être à la maison. Et en fait il y a un peu un truc de... tu sais, c'est comme le fait de ne pas acheter des produits qui ne sont pas nécessités sur internet. Nous, on a aussi appliqué ça sur le manger. On préfère que ça vaille le coup vraiment, si la personne nous livre, plutôt que se permettre de commander plein de petits trucs pourris. Je sais que peut-être ça paraît pas logique ou ça n'a pas de sens, mais dans notre logique en fait de mieux consommer et surtout de traiter au mieux l'être humain, en fait ça a du sens. Donc mon idée, c'est d'essayer de cuisiner des choses simples au quotidien avec des produits simples. J'avais déjà fait cette expérience sur mon blog il y a très longtemps. Et donc les produits simples, c'est de la farine, éventuellement des œufs, mais pourquoi pas, je sais pas. Du beurre. On a décidé de ne pas prendre du lait de vache, donc ce sera se faire notre lait végétal.
des légumineuses, des pâtes, des trucs simples. On a trouvé un fournisseur qui vend des fruits et légumes bio et qui les distribue dans les maisons, donc on va voir. On a trouvé une boulangerie qui livre dans les maisons, mais finalement on va sûrement faire notre propre pain. Et voilà, on va essayer de vivre le maximum en autonomie, et ça bien entendu je le partagerai avec vous. Et c'est marrant parce que j'aurais l'impression de refaire des expériences comme dans le bon vieux temps de la maison. Comme beaucoup de gens, j'ai une énorme pile de livres à lire. Donc j'ai tout ça et j'ai tous les livres que j'ai reçus dernièrement. J'ai énormément de livres sur ma Kindle aussi. J'ai énormément d'extraits de livres aussi pour pouvoir avoir des nouveaux livres. Donc mon objectif c'est de lire beaucoup pendant toute cette période où je serai à la maison. J'ai peut-être envie de monter mes vlogs en Inde, mes vlogs à Madagascar que j'ai jamais terminé. Mais j'ai peut-être envie de monter mes vlogs de l'ancien temps avec Farid quand on voyageait. J'ai envie de faire ça parce qu'en fait je pense que pour ma santé mentale, ça va me faire du bien de voir des images de moi à l'extérieur de la maison, faire des choses, parler avec des gens, faire des câlins aux gens. Je suis pas vraiment à plaindre parce que je suis quand même dans une grande maison. J'ai une cour, j'ai plein de voisins et on communique beaucoup par fenêtre parce que tu sais on habite dans un système où ça s'appelle une villa au Brésil. C'est carré comme ça, il y a une cour au milieu et il y a 4 maisons comme ça autour, enfin 4, 5. Et les voisins d'en face, c'est nos potes. C'est des jeunes et voilà, on est potes. Et donc on se crée des petits jeux comme ça à distance. On peut se voir dans la cour en restant loin. J'ai la chance de pouvoir sortir dans ma cour, faire des trucs dans ma cour. Mais je pense que je vais quand même avoir. Et puis j'ai la chance de pouvoir faire des câlins aux gens, notamment Raj et ma coloc. Mais j'ai vraiment envie de monter ces vlogs pour avoir ces souvenirs-là et les partager avec vous. Et peut-être que vous-même, ça vous fera voyager. Donc, je vais recommencer de manière sérieuse mes livres 50 pensées positives et 3 ans de pensées positives et 5 ans de réflexion. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est en train de vivre un moment qui est assez historique, qui est difficile, où il se passe plein de trucs en nous. Et donc, je crois que c'est important d'écrire en fait sur ce qui se passe, ou dans mon cas en tout cas, moi j'en fais des vidéos. Je compte pas faire des vidéos spéciales confinement, mais il y aura des vlogs, d'ailleurs je t'ai pas dit, il y aura des vlogs, beaucoup de vlogs. Et je compte voilà, relater en fait ce qui se passe. Et je pense que cette manière d'écrire sur ce livre, eh ben, ça fait partie de mon histoire et de l'histoire qu'on a, donc j'ai envie de le recommencer sérieusement, alors que les 2 livres je les faisais de manière un peu moins sérieuse parce que j'ai fait pas mal d'années. En parlant des vlogs, je vais faire des vlogs à la maison, j'ai envie d'en faire plein. C'est pas forcément des vlogs sur le thème du confinement, mais bon, on est tous un peu dedans. Et j'ai peut-être pour idée de vous proposer très souvent 2 vidéos par jour. Ça va dépendre de ma capacité à produire du contenu. Et alors mon idée c'est que je sais que parfois il y a certains qui n'aiment pas les vlogs, ça les intéresse pas. Parfois il y en a certains qui n'aiment pas les vidéos où je parle, ça les intéresse pas. Et je me dis que si j'arrive à faire 2 vidéos comme ça, par exemple une à 7h du mat et une à 17h mettons, et ben ça pourra satisfaire les gens qui aiment un type de vidéo plutôt que l'autre. Mon idée étant de ne pas vous laisser sans rien, que vous ayez toujours un petit contenu, un accompagnement, en tout cas quelqu'un avec qui vous soyez. J'ai beaucoup de peine pour les gens qui sont seuls, très sincèrement. Je pense que c'est difficile à vivre et je suis très contente de voir qu'il y a plein d'initiatives pour aider justement les gens qui sont seuls. Et donc moi j'aimerais bien en faire partie, et donc en faire partie c'est proposer voilà, des choses comme ça un peu divertissantes, légères ou moins légères. Je vais faire beaucoup de sport, mais du sport à ma manière. Je vais faire du sport avec mes échasses. J'aimerais essayer de danser tous les jours, au moins une demi-heure, 1 heure, faire des cerceaux, faire du truc là. Ici on appelle ça le malabar, tu sais le truc avec les rubans qui fait ti. J'ai commencé à en faire et en fait c'est chouette. Comme je t'ai dit, l'avantage que j'ai c'est que j'ai une cour et donc je peux faire pas mal de trucs. J'ai plein d'escaliers, je peux monter et descendre des escaliers en courant. Je fais ça parce que je suis pas sportive de base. Tu sais que mis à part la danse et les échasses, j'ai pas d'autres sports dans ma vie. Et en fait c'est un peu difficile pour moi là parce que en temps normal j'ai quasiment un entraînement par jour, notamment en période carnaval. Là on est après le carnaval et on est en confinement. Donc je pense que si je fais pas une activité physique, à un moment donné mon corps il va plus marcher en fait. Parce que j'ai besoin de ça. Donc voilà, je vais faire beaucoup d'échasses et ça me va très bien parce que les échasses en fait c'est comme un sport et ça mobilise beaucoup de parties de notre corps. On s'en rend pas bien compte quand on le fait, mais beaucoup. Ça me demande pas mal d'énergie et en fait je vais avoir besoin de sortir cette énergie de moi. Donc c'est un de mes objectifs pendant ces 2 mois. J'aimerais bien, mais ça fait des années que je le dis, faire du yoga. Alors, je sais que je le dis depuis 1000 ans. J'aimerais bien, tu vois, savoir faire ça. C'est compliqué pour moi, mais c'est un peu
genre un but, un petit rêve à atteindre, être capable de faire du yoga. Il y a plein de gens qui font des formations de yoga en ligne, qu'elles sont gratuites ou payantes. Il y a celle de Ilia Renon, peut-être, qui peut être bien pour moi parce qu'Ilia c'est ma pote et du coup je serais heureuse de la voir dans mon écran. Donc si j'arrive vraiment à faire ça, je ferai du yoga. J'ai envie de vous proposer plein de vidéos, comme je disais, un peu légères, des vidéos avec des jeux que je pourrais faire avec Raj, des trucs un peu gogol. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, c'est chiant si je fais que des vidéos sérieuses, même si j'ai des milliers de vidéos sérieuses. Par exemple, je pourrais faire plein de chroniques de livres, je pourrais faire plein de vidéos sur des sujets précis. Mais si je fais que ça, en fait, peut-être que ça va être chiant. Je sais pas trop, en fait. Ou peut-être que vous avez envie de vidéos sérieuses, dites-le moi dans les commentaires. Mais j'aimerais bien un peu contrebalancer, voilà, des vidéos un peu moins sérieuses, des vidéos sérieuses. Histoire que, voilà, on puisse passer ce moment un peu difficile ensemble. Et que ça donne une petite aération, même si elle est commentale. Pour terminer, je suis ultra présente sur les réseaux sociaux. Si jamais vous voulez me parler, si vous avez des questions, si il y a un truc qui va pas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. C'est difficile pour moi de répondre à tout le monde, mais je fais mon maximum sur Instagram. Sur Facebook, je réponds très peu parce que j'y suis plus trop. Par mail, c'est beaucoup trop compliqué pour moi, mais Instagram, j'y suis tout le temps. Si vous voulez voir le quotidien dans la Maison du Bonheur en dehors des vlogs, je poste évidemment plein de stories tout le temps. Et d'ailleurs en story, je vais poster pendant toutes mes semaines de confinement tous les cours de danse gratuits et en ligne qu'il va y avoir de la part des profs et chorégraphes brésiliens. Également tous les concerts qu'il va y avoir de la part des artistes brésiliens. Le week-end, il y a des soirées DJ de super DJ brésiliens et ça va me permettre de vous partager des gens qui font des trucs chouettes, qui vont vous permettre de danser avec eux et compagnie. Et moi-même, j'essaierai d'en faire et je me filmerai. Comme ça, vous verrez à quel point je ne sais pas danser. Voilà, c'est à peu près tout pour mes objectifs. J'ai essayé de me fixer des objectifs qui étaient raisonnables. Ah oui, j'ai oublié de dire un non-objectif. Je vais essayer d'être le moins possible sur Netflix. De passer un peu du temps sur YouTube parce que j'aime bien consommer du YouTube et que là en ce moment j'en consomme parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été. Mais au début j'étais un peu en mode oh, je vais commencer toutes les séries que je veux, nanana. Et tu sais que je regarde très peu de séries. Je sais pas si tu sais, mais je regarde peu. Et en fait, j'ai pas envie d'entrer dans cet état un peu végétal et facile, en tout cas pour ce qui me concerne. Je dis pas que c'est végétal pour d'autres personnes, c'est vraiment mon truc à moi de base. J'aime pas trop passer du temps sur Netflix et compagnie parce que j'ai l'impression de perdre mon temps en regardant des séries, des films, même si je sais très bien que ça m'instruit. C'est juste que voilà, c'est un peu mon truc. Et en fait, j'ai un peu cette peur de la facilité et de passer 2 mois avachie sur mon canapé à regarder Netflix. Donc je vais essayer de faire d'autres choses qui m'enrichissent différemment et qui sont les choses en vérité de mon quotidien et qui déjà m'enrichissaient. Et donc j'espère avoir l'énergie de le faire. C'est assez compliqué parce que je sais que quand on reste trop longtemps à la maison, il peut y avoir un espèce de stade dans lequel on arrive où après être hyper excité de tout ce qu'on veut faire et de tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant des années, de se dire waouh là j'ai le temps, et ben on arrive à un certain stade d'ennui où c'est très difficile de faire des choses parce qu'en fait et ben on est saoulé de tout et même s'il y a plein de trucs à faire, on est juste en mode voilà. Et donc la super facilité dans ces moments là c'est Netflix. J'ai pas envie aussi de tomber dans certains travers que je peux avoir et que je pense que la majorité des gens peuvent avoir, à savoir j'ai déjà commencé des séries et je les ai déjà regardées en 3 jours en étant 8 heures, 9 heures d'affilée sur mon écran pour regarder des séries et j'aimais pas l'état dans lequel j'étais et j'aimais pas l'état dans lequel j'étais après. J'avais un peu une sensation de vide. C'est très bizarre parce que j'avais une sensation de vide, j'avais une sensation de perdre les personnages de la série, j'avais une sensation de revenir à une réalité et d'avoir été enfermée dans une autre réalité pendant 2-3 jours. Et voilà, cette sensation là, je pense que c'est pas le moment de le vivre. Parce que justement, il y a le retour à la réalité, il est difficile. C'est pas comme si t'as passé 3 jours enfermé chez toi à regarder Netflix et puis qu'après tu sors de chez toi et tu vas à la plage parce que t'en peux plus. Je dis la plage parce que moi j'habite à côté de la plage. Là, il n'y a pas cette possibilité. Donc voilà, j'aimerais pas me créer cette situation-là où je me sens pas bien avec moi-même et dans ma situation de confinement. Je crois que je t'ai tout dit, je te fais des gros bisous. S'il y a d'autres objectifs, tu les verras. Tout ça, je le partagerai avec toi. Je sais pas encore bien comment. Peut-être en journaux ou dans les vlogs ou tout ça. Bien entendu, il y a toujours mon projet de livre. Et d'ailleurs, avec l'éditrice, on va commencer à travailler dessus dans pas longtemps. Et donc, j'ai toujours mon projet de journal d'écriture qui est en cours. Je vais continuer
le journal de bouffe honnête avec Raj. Et, et je crois que c'est tout, je t'ai tout dit. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas vraiment si tu as besoin de venir me parler sur Instagram et je ferai mon maximum pour être là pour toi. Je t'aime fort. Ciao.